Alors cette utopie, changement de paradigme obligatoire, rafistoler le modèle, non, on ne peut pas. Il est erroné sur ses bases. Donc vouloir le rafistoler, c'est s'échiner à faire de l'acharnement thérapeutique sur quelque chose qui meurt. Et vous savez que l'acharnement thérapeutique qui prétend parfois prolonger la vie, prolonge l'agonie, c'est tout. Il faut savoir. Donc nous voulons vraiment que ce mouvement puisse fédérer le maximum de conscience pour que nous construisions un monde différent. Seulement, nous ne sommes pas dupes. L'humanité étant ce qu'elle est, évidemment, construire un nouveau monde ne peut pas passer hors de la construction d'un être humain différent. Je dis souvent, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire, exploiter votre prochain. C'est pas incompatible. On peut parfaitement créer un enfer écologique. Ah, on est tous écolos. Mais alors, est-ce que on est tous écolos, mais si on continue à s'entrégorger, je vois pas trop, on s'entrégorgera écologiquement. Mais c'est pas ça qui va changer véritablement la situation. Donc nous insistons beaucoup sur le changement de paradigme à partir du changement humain. Pardon. Et l'un des outils, bien sûr, l'éducation des enfants, bien sûr, beaucoup de choses que l'on mettrait en route, qui aboutiraient finalement à un changement de société parce que l'être humain aura pris conscience et parce que l'être humain voudra un autre monde. C'est tout à fait possible, mais à la condition qu'on y mette toute l'énergie et tous, ensemble, mettant l'énergie à cela. Si je suis là, devant vous, maintenant, après un itinéraire chargé de ruptures, de difficultés, mais aussi d'utopie, mais aussi d'audace, et bien c'est parce que je crois à cela. Je crois vraiment à l'intelligence de la vie. Des fois me disent, mais comment tu arrives à garder l'espoir? Je dis, parce que je garde l'espoir parce que la vie est intelligente et qu'elle est en nous et que nous ne savons pas la voir. Et que si enfin nous sortons de cette prétention à régir le monde selon nos convenances, sans tenir compte de l'intelligence de la vie, eh bien nous allons à notre perte. Mais ce que j'entends moi par écologie, c'est une écoute profonde à cette réalité d'intelligence de la vie qui m'a constitué. Et à partir même de mon propre corps, je peux comprendre l'intelligence de la vie. À partir même de mon propre fonctionnement physiologique, je comprends l'intelligence de la vie. Et donc à partir de là, je me rends compte qu'il existe une puissance extraordinaire. Elle est infinie. Parce que l'être humain peut disparaître, la planète continuera. Elle est totalement infinie. Et il y a comme une sorte de symphonie universelle. Quand on voit ces étoiles, cette beauté, moi je vibre constamment à cette beauté, à ce phénomène extraordinaire qui est là, qui est cette symphonie de la vie. Ben, cette symphonie de la vie, elle est là. Seulement l'humain s'échine à jouer une fausse note en permanence. Donc si nous arrivons à réharmoniser nous-mêmes avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature, nous rentrons en harmonie et à ce moment-là, c'est la puissance de la vie qui agira. Voilà, je dois m'arrêter là, donc voilà, je pourrais parler. Voilà, merci. Alors répondre aux questions, évidemment, je n'ai pas la prétention à répondre à toutes les questions, je ne suis pas un puits de science, mais s'il y a dans la salle des gens qui ont envie aussi de répondre, qui ne se gênent pas aussi, voilà. Merci. C'est difficile de vous poser une question en étant au plus juste par rapport à l'usage des mots. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est si vous pouviez approfondir ou détailler un petit peu la question du renversement de paradigme concernant l'éducation des enfants. Oui. Oui, c'est sûr que c'est une question absolument fondamentale, c'est-à-dire que en fait, on a généré ce qu'on appelle la modernité, a généré un ordre et une vision et une façon de concevoir la vie qui malheureusement a dérivé sur beaucoup plus le matérialisme. C'est-à-dire que les enfants font partie, disons, de cet univers dans lequel il y a cette mutation qui aboutit à une société finalement du profit, de l'argent comme étant le bien suprême et dominateur. Et donc il n'est pas du tout étonnant qu'on éduque les enfants en partant de ce principe-là, même si c'est insidieux, c'est-à-dire qu'on prétend éduquer, mais en fait, pour moi, on endoctrine. On endoctrine, c'est-à-dire qu'on
on formate, comme on dit aujourd'hui, un être pour qu'il soit consentant et il soit adapté au modèle qui a été créé. C'est-à-dire qu'au lieu de, au lieu de partir d'un modèle qui soit libre et qui soit inspiré par les besoins de l'être humain et la nécessité de protéger la vie, on part d'un modèle qui affirme de plus en plus ses fondements et qui évidemment éduque les enfants en conformité avec les besoins de ce modèle. Alors ce qui fait qu'il y a éloignement de la nature, mais ça s'est fait déjà depuis la société industrielle, c'est-à-dire qu'on a appliqué à l'être humain le hors-sol appliqué à l'être humain. L'être humain vivant dans une gangue minérale, très très loin de la nature, donc n'étant plus inspiré par la nature. Et même ce qu'on appelle les grands intellectuels, enfin qui font beaucoup de bruit, je sens leur pensée extrêmement limitée, extrêmement réduite. Pourquoi? Parce que la pensée s'est adaptée à un monde confiné. Et ce confinement fait qu'on a une vision partielle du monde et de l'univers. Et donc c'est dans ce petit confinement qu'on organise la pensée, qu'on organise le mode d'éducation, etc. Ce qui fait que la nature étant loin, l'enfant n'est plus irrigué par cette nature. Le deuxième reproche que je dirais, le grief, c'est qu'on a beaucoup méprisé le travail manuel. Qu'on a fait le clan des intellectuels, de ceux qui travaillent de leur cerveau, qui sont en quelque sorte la noblesse de la société, et puis ceux qui travaillent de leurs mains, c'est un peu les subalternes. Ce clivage a été catastrophique, parce qu'un être humain, il a besoin de développer toutes ses capacités. Il a des capacités manuelles, ce qu'on appelle l'intelligence de la vie, et les mains, je dirais, ont été, sans les mains, je ne crois pas qu'on aurait évolué, et ces mains elles-mêmes ont évolué dans un rapport direct entre le cerveau, l'imagination, le cerveau et les capacités et l'habileté. Donc avoir méprisé le travail manuel était catastrophique, d'autant plus que quand on exerce ses mains, ça donne, moi je vois mes enfants, ils sont polyvalents, et quand ils veulent, même mes filles savent faire des choses vraiment manuelles très très bien, tout en ayant fait des études universitaires ou autres, pour certains. Eh bien, d'avoir retranché cela. L'autre catastrophe, c'est d'avoir instauré un monde dans lequel il faut se battre. Je dirais même que c'est avant tout. Et on a l'impression que les enfants évoluent de plus en plus sur la peur d'échouer que sur l'enthousiasme d'apprendre. C'est-à-dire, le monde leur apparaît comme hostile. Si je ne réussis pas, je suis foutu. Voilà. Donc du coup, ça instaure une angoisse épouvantable. L'autre élément, c'est l'élément de compétitivité. C'est-à-dire mettre les enfants en compétitivité, et c'est prolonger en quelque sorte la dualité qui existe dans le monde. On a dualisé le monde à tel point, dans ces antagonismes permanents, et cette compétitivité, ne serait-ce que marchande, sociale, etc., ou nationale, fait que l'enfant est angoissé par tout cela, et du coup, il ne voit pas l'autre comme son complément, mais il voit l'autre comme son concurrent. Donc cette compétitivité aboutit à une société duelle, et cette éducation génère une société duelle. Alors je dirais que l'éducation aujourd'hui, ça devrait être complètement l'inverse. C'est-à-dire éliminer la compétitivité pour mettre plutôt la coopération, bien sûr, la solidarité, la coopération, l'émulation. L'émulation n'est pas négative. L'émulation bien vécue, c'est pas dominer l'autre, c'est pas acquérir plus pour dominer l'autre, c'est acquérir pour démontrer que on peut augmenter ses capacités, mais au service de tous. C'est-à-dire inciter les autres aussi à faire pareil. C'est l'émulation, entraîner les autres aussi au dépassement de leurs limites, de façon à instaurer tout à fait autre chose. Le rapport à la nature est absolument incontournable, parce que la nature, c'est une école extraordinaire. Moi, je vois chez nous, on a une école Montessori, donc, et rien que dans le milieu, vous pouvez faire de la géologie, vous pouvez faire de la botanique, vous pouvez être ornithologue, vous pouvez être... même il y a des grottes, vous pouvez faire même de l'anthropologie. Rien que le milieu naturel est déjà un livre ouvert extraordinaire. Si on en prenait connaissance, déjà, ça serait s'intégrer à la vie d'une façon extraordinaire.